Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire 4 buts à 0 humiliante, écrasante du FC Barcelone. Rassurante aussi parce que suite aux 4 buts partout, défensivement c'était dur, mais bon, c'était beaucoup plus simple à partir du carton rouge à la 17e minute de Elustando pour la Sociedad, totalement mérité d'ailleurs ce rouge. Au niveau des buteurs, ça c'est Gérard Martin, Marc Casado, Araujo et Lewandowski. Des buteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est bizarre honnêtement. Ça fait quelques matchs qu'on a des buteurs inhabituels. Sachant que le but de Lewandowski, c'est juste une déviation. Parce qu'en soi, le but de Lewandowski, il est censé être accordé à Araujo s'il la dévie pas. Mais au final, il la dévie, du coup, il touche la balle. Et un peu comme celui de Casado en soi. Et voilà. Parce que celui de Casado, il est censé être accordé à Olmo. Enfin, censé, non, mais... Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un but fait exprès. Enfin, peut-être Lewandowski ici, mais voilà. Une première mi-temps, les 15 premières minutes avant l'expulsion du joueur en soi, elles étaient dures. On s'est pris un but hors jeu d'ailleurs. Là, elles étaient plutôt dures les 15 premières minutes. Mais après, au moment du rouge, logique, honnêtement, totalement logique, on va reparler. On a déroulé. Et il n'y a eu aucun débat, on les a éteints littéralement. Et maintenant, il va falloir se préparer pour Benfica ce week-end, cette semaine, du coup, après-demain, à l'heure où je tourne ce débrief, parce que je tourne les débriefs généralement un jour après les matchs, parce que je veux pas tourner un débrief avant 3 heures, quoi. Mais voilà. Bon, au niveau des stats, c'est... j'ai rarement vu ça de toute ma vie. 33 tirs à 0. Mais c'est impressionnant, mais on se rend pas compte. 33 tirs à 0. La Sociedad a tiré 0 fois. Et une belle vengeance parce qu'au match aller, on a cadré 0 frappe. Mais eux, ils ont tiré 0 fois. On en a 33 des tirs. Et là aussi, on va en parler de l'efficacité de certains joueurs parce que c'est pas normal que d'être aussi peu clinique devant les buts, d'avoir 33 tirs pour seulement 4 buts. Pas normal, sachant qu'on était... Ils ont eu la balle 2 fois du match. Honnêtement, on les a pas vus du match. 77% de possession. Soit à partir du carton rouge. Même pas en vrai, à partir du carton rouge, je me suis dit, il y a un monde où ils sont à 11 derrière et qui tiennent le score. Mais à partir de l'ouverture du score de Gérard Martin, on va reparler. À partir de l'ouverture du score de Gérard Martin, bon, on savait un peu comment allait se finir ce match, honnêtement. On va parler d'Araujo. Araujo, il a fait un beau match, très bon match, honnêtement, offensivement, surtout parce qu'en soi, défensivement, il avait un peu rien à faire. Mais offensivement, Araujo, il a été très bon. Il a mis un but sur tête. Enfin, après, pas très dur son but, mais là, il a eu aussi une passe décisive sur une frappe qui a été déviée par Lewandowski. Bon, voilà, il y a eu deux buts de ce genre aujourd'hui. Et ouais, Araujo, bon aujourd'hui, mais je vais pas vous mentir que c'est pas une prestation de ce genre qui va lui permettre de récupérer sa place de titulaire parce que certes offensivement en soi Araujo ça a toujours été bon offensivement, on n'a jamais douté de ses capacités offensives. Maintenant défensivement avec le petit joueur jeu tactiquement honnêtement Araujo ça reste faible et il bouge pas l'un des deux défenseurs, il bouge pas Inigo, il bouge pas Cubarsí actuellement. Donc oui, il faudra un gros match référence pour Araujo pour espérer reprendre sa place de titulaire et grappiller des minutes, mais c'est pas ça qui va le faire passer titulaire. Mais très bon match Araujo offensivement. En soi, tous les joueurs auxquels je veux parler, c'est surtout ils ont fait un bon match offensif parce qu'en soi défensivement ils ont rien eu à faire quoi. Mais voilà. Donc bon match d'Araujo. On va parler de Gérard Martin qui a inscrit son premier but aujourd'hui en professionnel avec le FC, enfin en professionnel tout court en soi. Mais premier but de Gérard Martin. Il m'a surpris aujourd'hui, Martin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de faire ce genre de prestation parce qu'il a été bon. Il a été bon aujourd'hui, Martin. Et c'est bien de savoir qu'on peut peut-être compter sur lui parce qu'on va pas en tirer des conclusions trop vite. On peut peut-être compter sur lui pour faire reposer Baldé par moment. Bien évidemment, il prendra pas la place de Baldé, surtout pas actuellement, à moins qu'il perce vraiment quoi.
et encore. Ouais, mais ça, c'est bien que on ait quelqu'un sur qui compter pour peut-être pour faire souffler Baldé par moment, parce que Baldé, il joue tout le temps en soi, il joue vraiment tout le temps. Et aussi, je voulais parler d'un truc, donc pas sur cette image, j'ai pas mis d'image sur ça, mais 4-0, c'était genre 4-0 carton rouge, le match il était plié. J'étais surprise, je pensais on allait voir genre un Gavi, un Pablo Torre. Et au final, non, on a vu Firmino, on n'a pas vu de joueurs inhabituels qui rentrent. Genre, j'aurais bien aimé voir Fati. Parce que Fati, je vais pas vous mentir, j'y crois plus. Honnêtement, Fati, je n'y crois presque plus en soi. Mais j'ai toujours cette lueur d'espoir. Honnêtement, je l'ai encore cette lueur d'espoir malgré tout, même si on sait jamais. Et aussi, j'aurais aimé voir Gavi parce que Gavi, on ne voit plus là en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ça fait quelques matchs, ça fait 3 matchs et on l'a pas vu une fois. Ah bah si, mais je suis bête. Quand Atletico il a joué, en fait c'est cohérent qu'il n'ait pas joué aujourd'hui pour le punir peut-être de sa très mauvaise entrée contre Atletico. Un peu lui qui nous gâche le match en soi. Et voilà. Sinon on va parler de Lewandowski. Pas un bon match encore de Lewandowski, sachant qu'il est mauvais à la finition encore une fois. Lewandowski, il a été mauvais à la finition. Je n'en peux plus. Lewandowski, en fait, on lui demande pas de créer le jeu. On lui demande de finir les actions. Mais maintenant, s'il est même pas capable de finir les actions, à quoi nous sert-il? Certes, il met un but aujourd'hui. Encore, il nous met un but, une déviation. Il pouvait en mettre 3 facilement, franchement, avec toutes les occasions qu'il a eues. Et j'ai rien dit. Mais ouais, Lewandowski, déjà qui peut pas créer le jeu, qui est pas bon dans le jeu. Si en plus il n'arrive pas à finir les occasions, en fait il va juste nous servir à absolument à rien, Lewandowski. Et pour moi, c'est l'une des priorités de cet été, changer d'attaquant. Et Lewandowski, c'est bon, il a fait son temps, il peut partir en Arabie Saoudite, tout bas. On pourra aller chercher un autre neuf, j'espère un Isaac peut-être. Isaac, ce serait cool. Mais voilà. Lamine Yamal, très bon match de Lamine Yamal. Mais il y a un souci que j'ai avec Yamal en ce moment surtout. C'est qu'il est mauvais dans le dernier geste. Écoutez-moi ce que je veux dire. Dans le dernier geste, il est pas bon. J'ai le souvenir de ce match, enfin dans ce match-là, d'une passe de Olmo parfaite en profondeur. Yamal, au lieu de frapper directement pied gauche, en mode enroulé, quoi. Non, il veut trop, en fait, par moment, évidemment, il fait un bon match, hein, je remets pas en cause ça, mais par moment, il veut trop en faire. Et au lieu de frapper, il va dans la difficulté, il perd la balle. Juste, il faut frapper. Yamal, il marque pas assez, oui, ça c'est sûr qu'il marque pas assez. Bon, il a 17 ans, il a de la marge de progression, il fait un bon match, je le rappelle, je ne le critique pas, mais il faut qu'il soit plus clinique. Il faut être plus clinique pour Yamal parce que ce genre d'action en finale ou en demi-finale de Ligue des Champions a pu nous coûter cher. Donc, ouais, même si c'est lui qui est à l'origine du premier but, qui est le travail au niveau des dribbles, rien à dire. Yamal, au niveau des dribbles, au niveau passe, il est très bon, franchement, mais j'aimerais qu'il tire plus rapidement et qu'il soit plus rapide dans ses prises de décision, en fait. Voilà. Dani Olmo. Très bon match, très bon match de Dani Olmo. Maintenant, je sais pas, Flick, qui va mettre titulaire ce mercredi. Je pense qu'il va mettre Olmo. Enfin, théoriquement, il mettrait Olmo. Maintenant, Olmo, très bon match, évidemment, mais je l'ai trouvé un peu trop collectif aujourd'hui. Je sais que j'ai des trucs à dire. En fait, il y a des moments où il pouvait frapper, il a fait la passe au lieu de frapper. Il fallait allumer la cage, quoi. Mais très bon match d'Olmo, passe décisive, très belle passe. Quelle vista sur la passe de Gérard Martin. La vista exceptionnelle, mais c'est incroyable. Je sais pas comment nos joueurs font pour avoir une telle qualité de passe, en fait. C'est exceptionnel. J'ai pas mis d'image de Pedri. Mais bon match de Pedri, évidemment. Pas exceptionnel, Pedri, aujourd'hui, mais un très bon, enfin, un
Enfin, tout le monde a fait un très bon match en soi. Il y a un bon match de Pedri. Donc oui, Pedri, bon match. Voilà, je vais parler du rouge parce que j'espère qu'il n'y aura pas de polémique là-dessus. D'ailleurs, c'est la dernière chose dont je veux en parler, même si je sais que je fais un peu tout à l'envers. Sur le rouge, il y a rouge. Il y a rouge tous les jours. En gros, là, sur l'image, Olmo par terre. Olmo qui part en 1 contre 1, littéralement, contre le gardien. Peut-être que lui, là, le défenseur qui est là, peut-être il allait revenir. Au lieu de ça, lui, il fait une faute. Incompréhensible, franchement. La faute, il est loin des cages. Ils avaient encore le temps de revenir. Je comprends pas pourquoi il fait cette faute. Et il se prend rouge. Logique, totalement logique. Le rouge, il part en 1 contre 1 Olmo. Il fait une faute 17ème minute de jeu. C'est pas comme si c'était un partout 90ème, non. Mais bon, ça nous avantage. Soit bénéf. Mais voilà. C'est mérité le rouge. Honnêtement, il est mérité. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao.